Salut! Dans cette vidéo, on va suivre l'un des 348 sénateurs pour découvrir ce rôle souvent méconnu de nos institutions. C'est Alexandre Ouizil, sénateur PS de l'Oise. Ce que je vous propose du coup, comme on a 40 minutes, on fait l'agenda. Tu sais quand ça a commencé ou pas? Toi, tu as eu des infos là-dessus? Parce que c'est une activité qu'on fait beaucoup, c'est faire visiter le Sénat. Ok. C'est le palais du peuple, il faut que les gens puissent y accéder. N'importe qui peut visiter le Sénat? Non, il faut faire la demande au sénateur. Au sénateur de son département? Exactement, okay. Exactement. Ou même pas de son département. Le sénateur aussi, en général. La communauté a envie de visiter le Sénat. Exactement. On peut faire un groupe spécial youtubeur, spécial lyrique. C'est tenu, okay. Hein, top là. Vous voulez, on fait une photo ici avec toute l'équipe. C'est vraiment la photo. C'est vraiment la photo sympa ici, c'est la faire dans l'escalier. Alors venez, on se met dans l'escalier. Chose promise, chose due. C'est ça. Merci Alexandre de nous recevoir tous au Sénat. Mais avec tous les gens qui ont répondu présents et qui ont été tirés au sort. C'est trop bien. Avec grand plaisir. On est content d'être là au Sénat, dans l'escalier d'honneur. Et puis la visite va commencer, donc profitez bien de la visite, Ludo, et puis vous tous au Sénat. Voilà, bienvenue. On peut profiter du fait que Alexandre Ouizil, sénateur de l'Oise, soit là avec nous. Si vous avez aussi des questions sur la fonction de sénateur, peut-être. Alors je pense que tout le monde a vu la vidéo, effectivement, sinon vous ne serez pas là, puisqu'il fallait répondre dans la vidéo pour pouvoir venir. Mais si vous avez des questions en plus, profitez-en, parce que c'est vrai que les sénateurs, il faut les croiser dans leur circonscription, à Paris, possiblement, mais si on ne les croise pas, on ne peut pas leur poser des questions. Vous en avez un devant vous, voilà, donc n'hésitez pas si vous en avez. Oui, n'hésitez pas. Alors, dans ce qui est contrôlé, c'est la présence en commission. Il y a un appel qui est fait dans les commissions, donc les commissions, c'est les endroits où on prépare le travail qui va avoir lieu dans l'hémicycle, où on examine une première fois le texte. Par exemple, moi, je suis membre de la commission développement durable. Tout ce qui concerne le développement durable, je vais le voir d'abord en commission, avant qu'il arrive, ce qu'on appelle ici, en séance. D'accord ? Donc, du coup, en commission, il y a des checks qui sont faits sur la présence. Et si vous n'êtes pas présent, en gros, le ratio en commission, c'est, je crois que c'est 50%. Hein, ouais. C'est 50% du temps. Si vous n'êtes pas présent 50% du temps, vous avez une pénalité sur votre indemnité. Du coup, la question, c'est est-ce que les gens qui sont au bureau, c'est-à-dire qui gèrent, qui administrent quelque part le Sénat, ont aussi un rôle dans le travail législatif en participant aux commissions? La réponse, c'est que oui. En fait, la questure, c'est quelque chose qui vient en plus de leur travail. C'est des fonctions qui sont liées à l'organisation du Sénat, aux moyens du Sénat, à la vie du Sénat. Mais évidemment, en plus, ça ne les départit pas de leur travail législatif. Ils participent comme tout à chacun à la vie de l'institution. Après, voilà, il y a des fonctions, en effet, qui sont plus ou moins prenantes. Ces trois questeurs, hein, je ne dis pas de bêtises, voilà. 3 questeurs, dont une questeuse. Les 3 questeurs, ils ont un rôle important dans la manière dont le Sénat est administré, dans la politique RH, dans tous ces sujets-là. Donc ça prend du temps d'être questeur, mais c'est du travail en plus. Ça ne vient pas en soustraction d'autre chose. Alors en gros, ma semaine, c'est 3 jours, en gros. C'est 3 jours ici, où vraiment là pour le coup c'est à la fois le Parlement, le parti national, et après c'est 3 jours l'Oise. Donc j'arrive le jeudi dans la journée dans l'Oise, et je fais jeudi, vendredi, tout samedi, j'essaye pas le dimanche, et c'est le plus dur, voilà, c'est de résister, de ne pas aller travailler le dimanche et de rester en famille le dimanche. Et disons que voilà, le dimanche je le réserve pour les moments où si je suis en période électorale ou des choses un peu importante, quoi, j'essaie d'y être. Mais sinon, j'essaye de réserver le dimanche et de faire 3 jours, 3 jours. Voilà, en gros. Mais tout n'est pas super stable, mais en gros, c'est ça que... Mais la chance que j'ai, par contre, c'est que je suis dans l'Oise. C'est-à-dire que je suis à 1h10 de ma maison. Enfin, le sénateur des Pyrénées-Orientales. Exactement, en fait, il y a des gens, ils arrivent ici, ils passent 3 jours. Voilà, moi, s'il y a vraiment un truc que j'ai à faire dans l'Oise, je fais l'aller-retour. Mais tout le monde ne peut pas faire ça, franchement.
Qu'est-ce qui fait qu'on choisit le Sénat plutôt que l'Assemblée nationale? En fait, c'est aussi un peu la vie qui choisit pour vous. Je vais essayer d'être sincère. Moi, j'ai commencé en étant élu local, en étant dans une mairie, puis en travaillant avec des élus de plus en plus largement, de plus en plus dans des syndicats départementaux, etc. Et les élections sénatoriales se sont présentées. Il se trouve que beaucoup de maires ont eu... Moi, j'avais plutôt envie d'aller faire du mélange de parlementaire et de local. Je trouve que le Sénat, pour ça, est quand même un outil assez exceptionnel. En fait, vous êtes à la fois dans des problématiques d'élus que je connaissais parce que j'étais adjoint dans ma commune et vice-président aux finances dans mon agglomération. Quand les maires me parlent, je comprends ce qu'ils me disent, quoi. Et donc ça, c'était précieux. Et le côté des mandats nationaux, où ici, on débat de la fin de vie, on débat du budget de la nation, on débat de 1001 sujets extrêmement variés. Ce qui est débattu à l'Assemblée, mais la dimension territoriale, politique territoriale, existe beaucoup moins à l'Assemblée. En fait, moi, j'ai des relations extrêmement privilégiées avec mes élus. Là, par exemple, j'étais avec un conseil municipal, on discute de leurs problématiques, j'essaie de les accompagner dans leur recherche de subventions, dans leur fabrication et leur montage de dossiers. Et donc voilà, donc en fait, il y a une conjonction de... Il y a plein d'élus locaux qui m'ont demandé de dire « Allez, vas-y, ça vaut le coup ». Moi qui me suis dit « C'est vachement intéressant de faire les deux en même temps ». Et par ailleurs, il y a une donnée politique lourde, mais qui est que dans mon département, aujourd'hui, il y a 6 députés à l'Assemblée nationale et un député majorité présidentielle. C'est ça aussi l'équation politique de mon département. Donc pour être parlementaire dans mon département aujourd'hui, la voie sénatoriale est plus, disons, praticable pour être très concret. Et donc c'est aussi un pragmatisme par rapport à la réalité locale de mon département. Et c'est pour ça que le sénateur, moi je suis sénateur de gauche, voilà, le sénateur de gauche dans le département, il a un rôle un peu d'être la pointe avancée d'une forme de reconquête territoriale, d'expression territoriale de son camp, etc. Donc voilà, c'était vraiment aussi une manière d'être la pointe avancée de nos idées dans le département. Ce que je précise juste aussi, parce que je ne sais pas si c'est aussi bien clair pour tout le monde, mais du coup, effectivement, les Français eux-mêmes élisent du coup les députés, mais les sénateurs, eux, ne sont pas élus en suffrage direct des Français, mais sont élus par finalement les élus eux-mêmes, les grands électeurs. Donc c'est deux manières différentes et c'est aussi pour ça que justement, en tant que sénateur, tu t'occupes moins, tu es moins en relation en tout cas avec les gens sur ton territoire qui y habitent, mais plus ton rôle c'est d'aller épauler les maires, les conseillers régionaux, etc. etc. Oui. Ouais. Il y a toujours un ministre qui est là. À chaque séance. Et à chaque séance. Enfin, vraiment, j'ai aucune exception en tête. Sans la présence du ministre. Oh, ouais. Celui qui n'a pas le droit de venir, vous le savez peut-être, c'est le président de la République. Le président de la République n'a pas le droit de pénétrer le Parlement. Il y a de la kryptonite. Voilà. Il peut pas. Oh, c'est trop. Exactement. Il peut s'exprimer devant les chambres réunies en congrès à Versailles. Voilà. Et ce qu'il peut aussi avoir, c'est des messages lus dans les chambres. Ah, il ne peut pas rentrer dans le Parlement. Alors que nous, oui, il ne peut pas rentrer dans le Parlement. Alors que voilà Ludovic B, oui, peut faire. Ouais. Voilà quelque chose que vous avez en plus du président. Vous pouvez rentrer ici. C'est en fait une matérialisation de la séparation des pouvoirs. Une forme de matérialisation physique de la séparation des pouvoirs. Il y a un autre groupe, il faut qu'on y aille. Un autre groupe, oui. Voilà. J'espère que ça vous intéresse, que vous allez continuer cette visite. Je suis heureux que vous partagiez en tout cas ce goût-là pour les affaires publiques. Et puis on a essayé de donner, je crois, de montrer ce qu'on faisait pour de vrai dans cette vidéo. Et moi, je l'ai trouvé en tout cas très réussi parce que très vrai du point de vue de ce qu'est le quotidien de ce qu'on fait. Donc bonne visite. Et puis ceux qui aiment la politique, faites-en parce qu'on en a besoin. Voilà. Merci beaucoup Alexandre de nous avoir accueillis ici aujourd'hui. Merci à vous, merci à tous. Bonjour. Bon, comme on se l'était promis avec Ludo, on l'a fait. On a fait cette visite au Sénat pour vous tous qui aviez suivi cette vidéo de présentation sur la fonction de sénateur. Si vous voulez, vous, l'année prochaine, venir au Sénat, n'hésitez pas. On va refaire ce type d'événement, ce type d'organisation. N'hésitez pas à noter « Je veux venir au Sénat » en commentaire et puis on organisera ça pour l'année prochaine. À bientôt.